Pitaka, vas-y. Rapidement, pour revenir sur le cas dont il parlait des vidéos et tout ça, toi, tu vas créer des problèmes au CNRD. Et je t'interdis maintenant, je te dis une dernière fois, Makoso. Parce que cette vidéo d'intelligence artificielle dont tu parles, nous on a dit, président Alpha Condé, la celle aussi, ou n'importe quel d'entre eux, vous commencez à parler de ça. Je te dis maintenant, moi je te mets, et je sais qu'en ce moment-là, Amara nous écoute, Bala Samoura nous écoute. Je te dis... Voilà, Bala Samoura écoute, Amara écoute. Très bien, parce que c'est eux qui veulent foutre le bordel en Guinée. Ils veulent mettre la Guinée sur Pornhub. La Guinée va aller sur Pornhub. C'est moi qui vous dis. Écoutez, hein, parce que je leur avais dit la dernière fois, Amara, je te dis la dernière fois, plus jamais tu prononces le mot de ces trucs-là que vous avez fabriqué avec Ousmane Gawal. Et lui, il continue à parler. Lui, il ne sait pas qu'il va mettre les gens là en danger. Tu vas retrouver Amara Kamara avec des petites filles de 18 ans, 19 ans. Tu vas retrouver ça sur Pornhub. Je te dis, dernier avertissement que je te donne. Je vais attendez, attends s'il te plaît. C'est Amara. Attends s'il te plaît seulement. Tu sais, moi je te dis, attends, je vais finir. Moi, j'ai voulu préserver la dignité de la Guinée. Parce que les gens savent combien de fois je suis critique vis-à-vis de ces gens-là. On m'a envoyé des vidéos. Il y a même le secrétaire général du gouvernement de la Guinée. Je le dis tout de suite ici. Il a mangé de la chantilly dans des endroits où on ne mange pas. Vous comprenez? Sur une fille. Attendez, je vais vous dire. Attendez une minute, s'il te plaît, John. Pitaka, mon frère. Pitaka. Moi, je suis connu. Je veux voir. Il y a mon numéro dans ma bio. Tu m'as pas, il y a mon numéro. Attends, s'il te plaît. Je suis pas. Moi, je veux préserver la dignité de la Guinée. Mais si je dis ça, attends. Si je dis ce qui se passe dans cette vidéo, Amara, toi, ça se passe dans un nightclub. Il y avait 3 filles, 3 jeunes filles. 2 sont peu le même. Je te dis, c'est le dernier avertissement que je te donne. Bala Samoura aussi, j'en dispose. Les gens m'ont envoyé. J'ai toujours voulu préserver votre vie. Je vous ai dit, pas de parler à faire des vidéos intimes sur les places publiques en Guinée si vous voulez pas mettre. Maintenant, je reviens. En tout cas, Makoso, c'est toi. Hein. Je te dis, si tu veux les trouver là-bas, continue. Tu vas, toi-même, tu vas voir ça. Maintenant, je reviens sur le débat rapidement. C'est menace direct pour dire que attention à vous, j'ai vos vidéos. C'est le dernier avertissement que je donne à Makoso. Je vais regarder même ses lives. Même dans ses lives, je vais regarder. Si j'entends Makoso parler encore de ça, dans les 24 heures, Amara, Bala Samoura, ils vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Pornhub. Dernier avertissement que je donne. Parce que la dernière fois aussi, ils ont commencé à parler du président Alpha Condé avec une dame. J'ai donné l'avertissement, la dame a disparu. Ils savent de quoi je parle. Maintenant, on revient sur le débat. Par rapport au port de Conakry, vous savez, en fait, ce qui est grave, c'est d'aller chercher un illettré en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est-à-dire qui a tout son fonds de commerce, c'est des cris, comme des cris de bêtes, quoi. Vous comprenez rien. Vous savez même pas, il quitte d'un sujet à un autre, il va dans tous les sens, il comprend pas ce qui se passe, lui-même ne comprend pas ses propres réflexions. Vous comprenez? Si continue, Pitaka. Voilà, en fait, ils ont commencé d'abord par le général Saliba Koulibaly. Et moi, je vais vous dire le prochain. Je vous dis déjà le prochain sur la liste. Ouais. Le prochain, c'est le général Ablaye Keïta. Moi, je vous dis, c'est le prochain sur la liste. Il s'appelle Commando Faré. Il est sur la liste de Mamadi Doumbouya. C'est le prochain que Mamadi Doumbouya va dire. Vous allez voir. Maintenant, ça a commencé en fait parce que quand ils ont voulu confisquer le pouvoir, le général Saliba leur a dit, ça ne marche pas. C'est pas la promesse qu'on a tenue devant les Guinéens. On doit organiser les élections et partir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont accusé d'avoir volé des armes dans un camp que lui-même dirigeait avant d'être chef d'état-major général des armées. Le camp qu'il dirigeait à Kindia. On dit qu'il a volé des armes pour les revendre au terreau au Mali. C'est la première accusation qui a été portée contre le général Saliba Koulibaly. Mais imagine que les militaires guinéens qui sont dans le contingent des Nations Unies au Mali, ils sont formés par ce général-là. Ce général Saliba Koulibaly, paix à son âme. C'est lui qui les formait. Et il vient nous dire que ce général a subtilisé les armes, il pourra aller les vendre au Mali. Ils l'ont enlevé, et après ils l'ont dit d'abord dans un premier temps, il est renvoyé de l'armée, il a fait de la subordination, ils ont commencé à le mettre en difficulté.
Et ils l'ont remplacé, ils lui ont donné un poste, ministre. Il dit non, il n'en veut pas. Et automatiquement, on le prend, on renvoie au Cuba pour être conseiller militaire à Cuba. Il reste à Cuba, il n'y a pas de budget de fonctionnement. L'ambassade ne fonctionne pas. En fait, pour le piéger, pour qu'il vienne, pour qu'il le tue, ils ont cessé d'envoyer le budget de fonctionnement de l'ambassade. Donc, il a commencé à les contacter, à mettre la pression. Il dit, nous avons des difficultés ici. Ce sont les Cubains qui nous aident à vivre. À un certain moment, ça doit cesser. Et Bouya Sanda, qui est le sinistre des affaires étrangères, lui a dit, il faut venir au téléphone, viens. Et il prend son avion, il vient en Europe ici, il arrive à Conakry. Dès sa descente, Idi Amin a appelé Mamadi, d'après les conversations qu'on entend, il a dit à Mamadi, le colis est arrivé. Et dès qu'il est arrivé, il est allé chez lui, ils ont pris les forces spéciales, ils sont allés. Et celui-ci, à partir de là, ils l'ont fini de discuter, fini avec lui, ils l'ont donné à Amara, parce qu'Amara c'est le nettoyeur. Et moi, c'est dans mon live qu'un des jeunes qui était près de Mamadi Doumbouya, un des agents des forces spéciales, avant que Mamadi Doumbouya prenne le pouvoir, il connaissait. Quand Mamadi vendait de la poudre en Italie, ils étaient ensemble. Il est venu dans mon live, il a pris de l'alcool. S'il vous plaît. John, que ça s'arrête maintenant. Attends, je vais t'expliquer. John, que ça s'arrête maintenant là. Il avait bu de l'alcool. Ça s'arrête maintenant quand il vendait de poudre. Mais arrêtez ça un peu. Mais c'est très simple. Plutaka il vendait de la poudre. Donc vous vendez la poudre ensemble. Vous avez vendu ça ensemble. Comment toi tu as su qu'il faut vendre la poudre? Arrêtez ça un peu s'il vous plaît là. Ou bien vous avez vendu ça ensemble. On a des vidéos de Mougouli. C'est ça, moi c'est factuel. Il faut arrêter des accusations là. C'est ce jeune militaire là. Il est venu. Voilà, tu as tout gâté maintenant. Tu étais bien lancé, maintenant tu es venu tout gâter. Quand il vendait de la poudre. Il a expliqué dans quelles conditions le général Sadiba Koulibaly a été exécuté par Amara et ses hommes sur instruction, sur instruction de Mamadi Doumbouya. Et quand ils ont fini d'exécuter le général Sadiba Koulibaly, il y a un autre colonel Célestin Bilivogui. Lui aussi, ils ont eu peur à un moment donné parce que tous les gradés de l'armée sont visés aujourd'hui. Ils ont créé une milice qu'on appelle force spéciale. C'est ça le pouvoir militaire. Voilà pourquoi en Afrique, on doit se méfier. Ils ont vu, ils ont tout changé. Et celui-ci aussi, il a été convoqué, il a disparu. Imaginez, hein, son corps a disparu pendant 10 mois. Plus tard, on appelle sa femme, on dit, viens, il y a un corps qu'on a vu au camp Samori, venez voir. La dame est venue identifier le corps. C'est mon mari. Et le corps aussi a disparu depuis ce moment-là. Ils n'ont jamais rendu. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Pivi. Ils l'ont envoyé à Koya. Ils nous disent que Pivi ne voulait pas prendre ses médicaments. Alors que quelques semaines avant, oui, non, ils n'ont jamais. C'est ce qu'ils nous disent. Un général, un commandant, un haut gradé de l'armée, comme Pivi, il va vouloir se suicider dans la main des petits gamins comme ces gens-là. Ils ont fini avec lui et son corps jusqu'au moment où je vous parle. Ils n'ont pas rendu le corps de Granco. Quand on a mis trop de pression sur les réseaux, ils ont appelé son avocat, on n'a vu aucun membre de sa famille. Ils ont appelé son avocat et 2 ou 3 membres de la communauté Thomas. Ils sont allés reconnaître, ils sont allés à la morgue. Ils disent voilà, le corps a été rendu. Quelques semaines après, ils ont pris un avion, ils sont allés à Zéro Corée. Ils disent que le corps de Granco se trouve à l'hôpital régional de Zéro Corée. Jusqu'à maintenant, son corps n'a pas encore été rendu. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils viennent retomber encore avant même de Toumba. Il y a en Guinée forestière plus de 140 officiers, des Guerzé, des Thomas et autres, qu'on a fait disparaître. Et ça aussi, c'est une liste. C'est une liste. C'est Mamadi Onipogi qui nous en avait parlé. C'est une liste parce que le temps de Yadis Camara, il y avait des militaires qu'on avait formés à Kalea. Et quand Sekouba Konaté est arrivé, Sekouba Konaté, c'est le danger public de ce pays. C'est lui qui a démobilisé ces personnes-là. Et quand il les a démobilisés, il a gardé la liste de tous ceux qui étaient formés à Kalea. Et cette liste-là, la majorité de ces jeunes-là venaient de la forêt. Et cette liste-là, elle a été remise à Mamadi Doumbouya. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de créer présente-nous la copie de la liste. Pardon? Présente-nous la copie de la liste ici. Laisse-moi finir. Donc tu es un menteur. Laisse-moi finir. Moi, mais montre la copie de la liste. Mais je te dis que c'est Sekouba Konaté a remis la... Mais attends. Montre maintenant la copie de la liste. Maintenant, laisse-moi finir. Parce que tu ne comprends pas comment fonctionne un pays. Là, on est au grain.
Je vais t'expliquer. Dans un camp militaire, quand on envoie des gens en formation, l'État connaît l'effectif de tous ceux qui ont été formés là-bas, leur nom, leur prénom, tout est connu. Quand on les a démobilisés en 2010, c'est Sekouba Konaté qui a demandé au général Noucham d'aller les démobiliser. Et la liste là de tous ces jeunes-là se trouvait à la présidence avec Sekouba Konaté depuis l'époque. Et c'est cette liste-là que Sekouba a remis à Mamadi Doumbouya pour dire que c'est des potentiels dangers. En cas s'il y a un problème en forêt, c'est des jeunes qui sont déjà en possibilité de prendre des armes et de les affronter. Madiné, ce qu'il dit là, c'est vrai? Mais je vous dis,